Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc, je m'appelle Cédric Anicet et je suis l'auteur de plusieurs blogs, dont notamment Business Attitude, où j'apprends aux gens à investir, à créer un business et à gagner leur indépendance financière. Donc je me trouve actuellement à Lisbonne avec cette super voiture. Donc c'est pour ceux qui connaissent, c'est une Lamborghini Huracan Spider, donc 610 chevaux, 4 roues motrices. Et voilà, si vous suivez un petit peu ma chaîne, mes vidéos, mon contenu, vous savez que moi je suis un grand fan de voitures de sport et de supercars. Et donc voilà, le but de l'indépendance financière, c'est vraiment de faire ce que vous aimez. Moi, ce que j'aime entre autres, c'est les belles voitures, les bons restaurants, les beaux hôtels, les voyages, les amis, donc voilà, surtout les belles voitures. Et donc, je fais beaucoup de road trip et voilà, j'ai quelques voitures dans mon garage. Et là, je veux en venir, c'est rester avec moi jusqu'au bout. Je vais vous expliquer un truc important dans cette vidéo. Comment rebondir, simplement rebondir quand vous avez un échec ou quand vous êtes down ou quand quelqu'un vous fait du mal plus ou moins, vous dit que vous êtes de la merde, que c'est pas possible, ou quand les gens ne croient pas en vous. Vous savez, quand on vous dit le fameux si c'était si facile, c'est pas si facile. Vous savez, vous avez une idée, vous voulez faire un truc, on vous dit c'est pas si facile, on vous le répète, et ça finit par vous démotiver et vous démoraliser. Dans la pratique, les gens sont méchants. Il faut bien comprendre ça. Il vous faut un noyau vraiment d'amis et de proches, famille et de contacts vraiment proches qui n'est pas méchant. Parce que le monde extérieur est méchant, malheureusement. Les gens vous jugent. Ils vous jugent par rapport à votre apparence. Par exemple, là, je sais qu'il y a des mecs, sûrement qui ont 14 ans et qui sont juvéniles, qui vont dire dans les commentaires, le gars, il se la raconte, on dirait Booba. Voilà. Parce que, effectivement, je viens du Val d'Oise, j'ai un peu une gueule basanée. Et je peux faire un peu racaille parce que j'ai une casquette. Ils vont pas dire c'est parce que le mec il a chaud, il est à Lisbonne, il fait 35 degrés, donc je veux une casquette. Non, c'est parce que je suis une racaille en fait. Les gens nous jugent, ils nous jugent et ils vous veulent du mal, ils sont méchants. C'est pas grave, on s'en fout. Je vais vous expliquer comment rebondir. Petite anecdote. Encore une fois, je suis fan de voiture. Il y a 3 mois, j'étais à Paris, Lamborghini Paris-Ouest, dans le 17e. Et j'avais été voir cette voiture là, vous pouvez la voir encore actuellement si elle est encore en vente. Donc voiture gris mat, un peu la voiture Batman, sauf qu'elle n'était pas décapotable, c'était pas un Spider, c'était la Lamborghini Huracan gris mat, toujours en vente aujourd'hui je pense. Et je vais dans le magasin, je prends rendez-vous avec le monsieur et je lui dis voilà, je veux rendez-vous, je suis intéressé par le Huracan gris que vous avez là. Le gars m'a reçu, mais en fait je pense qu'il m'a pas pris au sérieux et le gars n'était pas motivé pour me la vendre. Donc au final, voilà, je l'ai pas acheté et je suis ressorti sans rien et j'ai même pas de contact finalement chez Lamborghini Paris-Ouest. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans la pratique, en rentrant à l'île Maurice, je me suis acheté un Porsche Macan Turbo Performance qui vaut le même prix que la Lamborghini Huracan, puisqu'à Maurice, on a 100% de taxes sur les véhicules. Donc le Macan Turbo Performance 440 chevaux vaut à Maurice 200 000 €. Donc j'ai acheté ça, au lieu d'acheter la Huracan qui avait donc à Paris 17e, qui valait 230 000 €, donc on n'est pas à 30 000 € près, donc c'était grosso modo le même montant. Donc voilà, si vous connaissez le gars qui bosse chez Lamborghini Paris-Ouest, dites au responsable Lamborghini France d'aller lui tirer les oreilles, parce que le gars ne m'a pas pris au sérieux, il n'a pas vendu la voiture, c'est dommage. Et vous savez quoi, même si j'avais pas les moyens en fait d'acheter la voiture, il aurait dû m'ouvrir la porte, me recevoir, me montrer la voiture et simplement voilà, faire vibrer un petit peu la passion qu'on a en nous. Même si le gars n'a pas les moyens d'acheter la voiture, et alors le gars c'est un passionné, il mérite de voir la voiture, de monter dedans, de kiffer, il a poussé la porte du magasin, c'est fait pour ça, c'est pas pour se la raconter, les voitures c'est fait pour être échangées, partagées, discuter avec. Donc voilà, c'était un commercial qui ne devait pas avoir la passion de l'auto, et donc du coup je veux rien lui acheter à lui, donc je veux rien acheter. Donc au final je suis rentré à Maurice et avec le commercial Porsche, Erwin, auprès de qui j'ai déjà acheté une 911, qui lui par contre c'est un passionné, il aime les gens, il aime ses clients. Et on discute beaucoup de voitures. Et donc lui, j'ai envie d'acheter une nouvelle voiture, donc j'ai pris un Porsche Macan Performance Turbo auprès de ce gars-là. Et donc du coup, je veux quand même acheter une Lamborghini Huracan, les gars, j'en veux une. Je la veux, le V10 atmosphérique là, je la veux. Donc du coup, Christophe, si tu regardes cette vidéo, je pense à demander à la concession de Lamborghini dans le nord, du coup vers chez toi, à Besançon, donc du coup le délai pour une Performante, s'il te plaît, ça serait cool. J'en veux une, mais j'irai pas l'acheter auprès de Lamborghini Paris-Ouest. Donc si vous connaissez un mec qui va chez Lamborghini Paris-Ouest, dites-lui de tirer l'oreille au gars qui m'a mal reçu et qui m'a pas respecté en fait. Donc maintenant, comment réagir à ça? Soit vous allez être down et dire que voilà, vous êtes nul, vous méritez pas, et les gens sont racistes et ils vous jugent. On s'en fout de ça. Moi, j'ai jamais été victime de racisme, j'ai jamais senti comme ça en tout cas. Quand j'étais à l'école, il y en a plein qui disaient ouais, en école d'ingénieur,
ouais, mon CV m'a pas appelé parce que le gars il est raciste. Non, gros, il t'a pas appelé parce que tu as plein de fautes dans ton CV. C'est pas par rapport à ça. Après, c'est toi comment tu vas rebondir là-dessus et être plus fort que ça. On s'en fout comment les gens nous jugent ou ce qu'ils pensent de nous. Il faut être plus fort, il faut rebondir. Il y a plein de citations à la con qui disent que voilà, le succès c'est de tomber 7 fois et de rebondir 8 fois. Bla. Mais c'est vrai, ça fait un petit peu ouf, mais c'est vrai. Les gens, ils sont méchants, ils vont vous dire non, c'est pas possible, c'est pas pour toi. On s'en fout, ne les écoutez pas. Soyez bornés, vous êtes têtus. Vous avez une idée, les gars, vous avez une obsession, les gars et les filles. Vous avez une obsession, vous voulez faire un truc. N'écoutez pas quand on vous dit c'est pas si facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas si facile, sinon tout le monde le ferait. Ne les écoutez pas. Restez concentrés et foncez. Faites le truc. Vous savez que vous avez ce qu'il faut pour le faire. Merci à vous les amis d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, vraiment si vous avez aimé cette vidéo, il y a un message quand même assez fort derrière. Eh bien, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou alors simplement partagez-la sur Facebook si vous êtes sur Facebook.